Internet. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire un retour sur l'oracle luminaire d'Antoinette Charbonnel. Donc je te présente déjà les cartes dans une précédente vidéo. C'est l'une de mes premières vidéos de toute façon sur ma chaîne. Et lors de ces premières vidéos, eh bien, je ne parle pas. Je te présente uniquement les cartes. Mais là, j'ai ressenti le besoin, puis j'ai eu envie tout simplement de revenir dessus avec la parole. Tu auras le son et l'image aujourd'hui pour cet oracle. Luminaire, la fée lumière. C'est une dame donc qui a certaines capacités spirituelles, qui est cartomancienne entre autres. Et donc elle a un compte Instagram et je te mettrai donc toutes les informations nécessaires en barre d'informations. Je te mettrai également un lien sur la première vidéo que j'ai faite de cet oracle où je te présente donc uniquement les cartes. Mais dans mes souvenirs, il me semble que je te les présentais dans le désordre. Je t'ai présenté les cartes dans le désordre, donc là j'ai décidé de remettre les choses en ordre, dirons-nous. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je te représente celui-ci. Donc on va aller à l'essentiel puisque la boîte, si tu regardes la première vidéo, tu en as certainement entendu parler autre part de cet oracle. Il est sorti l'année dernière. Alors attends, on va décaler, pardon. Hop, on va essayer de faire les choses. Voilà. Donc c'est un oracle de 44 cartes qui est basé donc sur les chakras, les énergies et entre autres. Donc sur les 22 premières cartes, tu l'auras peut-être deviné que les 22 premières cartes sont inspirées des arcanes majeures du tarot. Donc par exemple, si on regarde la première carte, la carte numéro 1, donc qui correspond au mât. Donc effectivement, on peut voir effectivement que le renard, ben voilà, il est au bord d'une falaise et il va bientôt sauter. Alors au bord d'une falaise, j'espère pas pour lui parce que sinon il va pas faire long feu. Mais pour un nouveau départ, tu as le titre en bas de la carte et en haut, tu as l'élément correspondant. Donc là, si je me réfère au petit livret, hop, c'est l'élément de terre. Donc, l'élément de terre, tu as 3 mots-clés. Donc tu peux déjà te faire une réflexion de par l'illustration, les mots-clés, l'élémentaire et le goupil. Donc le dos des cartes, je me permets de te le remontrer parce qu'il est juste sublime. Ça rejoint un peu ma petite bannière que j'ai sur ma chaîne YouTube, éclairer l'obscurité. Et je trouve que c'est très bien fait. Je pense que ce sont des taches de peinture dans l'eau et avec un petit papillon. Et juste sublime. Bref. D'ailleurs, pour information, il me semble qu'elle a sorti un autre oracle récemment. Mais bon, ça, je verrai si je l'achète ou pas. Si je ne l'ai pas encore bien vu, j'ai pas encore bien vu ce que c'était. Donc s'il me plaît, je l'achèterai, puis je te le présenterai bien évidemment, pour partager avec toi. Donc voilà, ensuite nous avons donc la guérisseuse, qui représente donc plus ou moins le battleur. Donc là pareil, hein, les illustrations sont juste magnifiques. Alors c'est elle qui a créé et illustré ces 44 cartes. Donc je trouve qu'elle était fortement inspirée. Je trouve qu'elle a un talent, comme beaucoup de personnes, mais bon là en l'occurrence on parle de l'oracle lumière. Je trouve que c'est sublime. Ces illustrations sont juste très très belles. Donc là, voilà, la 4, toujours avec l'élément en haut de la carte. Et je trouve que c'est bien parce que on n'a pas forcément, enfin pas forcément, si bien sûr quand on ne connaît pas, on lit, on se réfère
au livret, hein, d'ailleurs, je t'en reparle rapidement. Le livret, tu vois, il est prêt. Et déjà, il est en couleur, donc c'est très bien. Donc tu as un petit développement sur l'interprétation de la carte et la réflexion que l'on peut se faire sur soi-même ou sur la situation dans laquelle on se présente au moment du tirage. Voilà. Donc l'orme qui représente donc le chariot, le temps, avec ce petit point très lumineux. On croirait presque que c'est le reflet d'une lumière extérieure, mais non, non, c'est le point est tellement lumineux, il est imprimé sur la carte. Hein. Il est incrusté comme un diamant sur un bijou. La carte numéro 11. La danse des papillons. Je trouve que ça amène beaucoup à la réflexion. Et c'est vrai que maintenant que j'ai un petit peu plus travaillé avec cet oracle, j'ai pas forcément... je ne ressens pas forcément le besoin de me référer au livret à chaque carte parce que ben, ça m'amène à beaucoup à la réflexion, à la méditation, à voilà. En même temps, la période est propice à cela, même si ça ne me concerne pas directement, du fait que je ne sois pas en confinement, hein, mais je suis concernée bien évidemment par ce Covid-19. Voilà. Sublime. Le guide. Superbe. Et donc le monde. Voilà. Alors, il ne correspond pas trait pour trait à la signification de chaque arcane majeur, mais il s'en inspire. Voilà, on s'en inspire, par exemple, on peut le voir ici. On peut le voir aussi, hop. Voilà, sur la lune, bien évidemment, le guide. Voilà. Et donc ensuite, nous avons donc les 22 cartes restantes. Donc ce jeu est divisé en deux familles. La famille de l'or blanc, qui correspond donc aux 22 premières cartes. Et ensuite la famille de l'or jaune, qui permet donc d'aller un peu plus loin dans l'interprétation du tirage et suivant la question à laquelle on a posé et la réflexion que l'on se fait. Donc c'est basé sur les différents chakras, donc les 7 principaux, puisque je crois, il me semble qu'il y en a 9. Donc sur les 7 principaux, donc ici nous avons donc il y a 3 cartes pour chaque chakra. Donc la carte de présentation avec la couleur associée. Donc là on a le chakra racine pour l'élément et la couleur donc qui est le rouge. Voilà, ensuite nous avons le chakra sacré avec 2 cartes associées à chaque fois. Le chakra du plexus solaire avec la couleur prédominante. Voilà. Ensuite, nous avons le chakra du cœur avec la couleur verte, bien sûr, prédominante du chakra de la gorge, du chakra du cœur, pardon. Donc, le chakra de la gorge avec des nuances bleues. Le chakra du troisième œil sur une nuance de violet. Le chakra couronne. Et enfin, l'apothéose mon chou. Ça me fait penser à une réplique d'un film. L'éclosion. Voilà, c'est l'apothéose, c'est l'éclosion, c'est... voilà. Et j'aime beaucoup vraiment cette nuance de couleur. Et je trouve qu'il est très très bien, même au niveau de la méditation.
Je ne l'ai pas encore testé lorsque je médite, mais je pense qu'il devrait être, très très bien au niveau de la méditation. Prendre une carte si on veut travailler sur un oracle particulier, sur un chakra particulier, et méditer là-dessus. Je trouve qu'il est très très bien cet oracle. Donc voilà, je pense que c'est une vidéo assez courte, car je te montre juste l'intérieur de la boîte qui est juste magnifique. Il coûte 26 €. Il est produit aux éditions Arcana Sacra. Voilà, hop, je te remontre le dos. Petit coup de cœur du dos. Donc je te mettrai en barre d'informations toutes les indications possibles par rapport à l'autrice et l'illustratrice qui est la même personne. En ce nom de La Fée Lumière, je te souhaite de très belles choses. Prends soin de toi et foi. Bisous.